Bonjour, je suis Michael Pagé et je suis le développeur de ForReality. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'interface et le système de navigation à l'intérieur de ForReality. Dans un premier temps, quand vous ouvrez le logiciel, vous allez avoir une fenêtre comme ça, comme vous voyez à mon écran présentement. La première fenêtre ici, c'est un rappel au niveau des contrôles principaux. On peut alterner ici si vous voulez vous rappeler le fonctionnement. Donc là, je vais la fermer comme ça. ForReality est pensé pour offrir un environnement qui est immersif autant au niveau de la préparation des modèles que de la présentation. Donc, ici, on est en mode présentation, mais on peut rapidement tout cacher en appuyant simplement sur la barre d'espace. Et là, on tombe vraiment une présentation qui est plus immersive. Si vous êtes en mode édition aussi et vous voulez ne pas travailler en mode plein écran, vous pouvez utiliser la touche F11 pour rajouter la bordure à la fenêtre et la réutiliser si vous voulez retourner en mode plein écran. Dans un premier temps, je vais vous présenter le système de déplacement. ForReality est inspiré des logiciels à la première personne. Donc, c'est vraiment ce qu'on voit, c'est comme la vue de l'utilisateur. Avec le bouton droit de la souris, si on le tient, on va pouvoir tourner la tête comme ça de l'utilisateur pour cibler l'endroit qu'on veut regarder. Ensuite, pour les déplacements, on va avoir la touche W pour avancer, S pour reculer, A, ça va être un déplacement latéral vers la gauche, D, un déplacement latéral vers la droite. Ensuite, on a le E qui va permettre de monter dans les airs et la lettre Q pour descendre. Cette configuration-là, c'est pour le clavier QWERTY, mais dans les options, vous avez aussi l'option de changer la configuration pour un clavier AZERTY. Pour l'interface, on va commencer par cette partie-là ici. Donc, le ruban qu'on a en haut, on a l'ensemble de toutes les options du logiciel. Les principales qu'on va utiliser, ça va être le module importer qui va permettre l'importation de modèles 3D de votre logiciel de modélisation. L'environnement qui va permettre de changer l'environnement de la scène, changer les nuages. Donc, tout ce qui est environnement. Pour la partie matériaux, c'est la création de matériaux, l'application de logos, la gestion des configurations, ça va se faire à partir de là. L'éclairage va permettre d'ajouter des lumières, des spotlights, des point lights pour pouvoir habiller votre modèle. L'option pour éditer la pièce va permettre de changer la visibilité des différentes pièces, la position. Puis, ce qui est bien aussi, c'est que ForReality va prendre en considération l'arborescence. Donc, si vous importez d'un logiciel de conception puis vous avez une arborescence, vous voulez toucher un sous-assemblage, vous allez pouvoir déplacer seulement celui-ci. Ça se fait à partir de là. Rendu va permettre de créer et gérer les caméras pour faire les rendus statiques ou les séquences vidéo. Le VFX va permettre d'ajouter des effets spéciaux comme de l'eau, du feu, des éléments plus spécifiques. Couper le modèle, c'est pour faire des boîtes de coupe. Donc, ça va permettre d'amener un cube qui va cacher les éléments du modèle qui vont être superposés. On a des outils qui vont être disponibles pour prendre des mesures, prendre des annotations. Ces outils-là, eux autres, sont disponibles avec la version de ForReality Pro. La gestion des nuages de points. Donc, les nuages de points peuvent être importés avec le module d'importation. Mais on va avoir des options supplémentaires pour changer comment les points sont affichés, la densité, comment la mémoire est gérée à l'intérieur de cette option-là pour éditer les nuages de points. La simulation va donner accès au module de simulation, soit en éléments discrets, soit des simulations de gaz et de liquide. Reality Connect, c'est un module qui permet de brancher ForReality pour lire des bases de données. Donc, ça va permettre une interaction en temps réel entre un modèle physique et un modèle dans la scène. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle un jumeau numérique. Finalement, il y a l'onglet Compte
pour pouvoir créer un compte utilisateur si vous voulez avoir accès aux versions supérieures. Donc, tout va se faire à partir de l'onglet compte, autant la création du compte que la gestion de celui-ci, la création des abonnements, l'annulation. Donc, tout est disponible à partir de là. Donc, le ruban qu'on a ici va avoir l'ensemble des options du logiciel. Mais pour permettre des options, des manipulations plus rapides, les principales options vont être disponibles avec une série de boutons rapides qui vont être à gauche. Donc, ces boutons-là vont reprendre les mêmes options qui sont les plus utilisées, mais avec un accès direct. Par exemple, l'onglet scène, donc va permettre de voir l'ensemble des scènes qui sont disponibles. Par exemple, là, ici, on va prendre le parc urbain. Donc, si on a des modèles qui sont importés, ils vont rester à leur position initiale. Sinon, s'il y a des modèles qui sont importés, ils vont rester à la position qu'ils sont dans l'environnement. Donc, il va falloir les relocaliser dans la nouvelle scène. Je vais passer sur la barre d'espace pour voir les onglets. Donc, vous voyez, cette scène est très large, puis le mode de déplacement est assez lent. Donc là, on tombe ici dans les onglets en bas. L'onglet vitesse va nous donner accès à une vitesse de déplacement plus élevée. Donc là, je vais aller me positionner sur ma scène comme ça. Et je vais retourner avec une vitesse à 1. Donc là, je suis retourné à ma vitesse plane. Donc ça permet d'alterner quand vous avez des modèles qui sont très volumineux ou un modèle qui est beaucoup plus petit. Vous allez pouvoir changer la vitesse pour avoir des manipulations plus précises. Le temps solaire, c'est l'heure d'ensoleillement qui est représentée. Donc, entre 0 et 24 heures. À midi, le soleil va être directement au-dessus de l'utilisateur. Puis avec le temps réel, tout l'ombrage va se calculer directement quand vous changez cet onglet-là. L'onglet Path Tracing, c'est pour le module de rendu Path Tracing. Donc, il y a deux systèmes de calcul visuel dans ForReality. Il y a la technologie Lumen, qui est celle que vous voyez présentement, qui permet le calcul des images en temps réel. Le Path Tracing, c'est un module de rendu qui va être plus précis, mais le temps de calcul va être plus long. Là. Donc ici, on voit la barre d'avancement pour calculer une seule image. Donc ça va être utilisé principalement quand vous allez être rendu à faire vos vues finales, votre rendu final. Le Path Tracing pourra être activé à ce moment-là. Vue ortho va permettre d'avoir des vues orthographiques. Front, c'est pour changer justement si vous voulez vraiment avoir une vue de face, de côté ou ainsi de suite. Les options de caméra, donc là, c'est tous les contrôles que vous allez avoir de la caméra. Comme par exemple, ici, on a un effet de lens flare. Donc, on va pouvoir alterner cet effet-là directement à partir de là. Puis, il y a plusieurs options qui vont être disponibles, autant pour améliorer la qualité de l'image qu'ajuster les effets de profondeur de champ. Configuration de scène. Vous allez avoir des options vraiment sur l'environnement. On a encore notre temps solaire, mais là, on va avoir beaucoup plus d'options au niveau du soleil, des couleurs, de la lune, les options de brouillard, les nuages. Donc, tout ça va être accessible à partir d'ici. Certaines options aussi, comme le sol visible. Si vous êtes sur la scène de base, puis vous voulez importer toute votre scène avec votre environnement à vous, vous pouvez désactiver le sol. Puis vous avez vu aussi qu'il y avait des oiseaux dans la scène de base. Donc, on peut les cacher de cette façon-là. Nouvelle vue va permettre de créer une vue pour pouvoir faire des rendus. Donc, soit un rendu direct, soit enregistrer la vue pour pouvoir revenir plus tard sur celle-ci. Ici, on a la barre d'animation. Donc, quand vous avez des modèles animés, c'est avec ça qu'on va pouvoir les activer, les faire remettre à zéro ou les mettre sur pause, comme vous voulez. Ensuite,
on a aussi les onglets ici en haut à droite. Donc ici, c'est plus les déplacements puis quelques onglets rapides. Donc, en haut, c'est toute la partie déplacement. Actuellement, on est en mode vol. Donc là, notre personnage n'a aucune collision avec les objets. On peut passer au travers du plancher, par exemple. Lui, ici, ça va être le mode, on va dire, utilisateur. Donc, c'est une vue à la première personne où là, les collisions vont être aussi activées. Donc, si je rentre dans l'arbre, ça ne fonctionne pas. Ça peut être utilisé, entre autres, si vous vous promenez à l'intérieur d'un bâtiment. Les marches d'escalier vont être détectées, donc le personnage va pouvoir monter les marches, mais si vous arrivez devant une porte fermée, il va y avoir une interférence, puis le personnage ne pourra pas passer. Mais si la porte est ouverte, il va pouvoir passer. On a le mode orbite qui permet une vue où on va tourner autour du personnage. Finalement, on va avoir le mode ici en réalité virtuelle. Si vous avez un casque de réalité virtuelle, vous allez pouvoir le brancher en mode PC VR et vous promener à l'intérieur de votre modèle à partir de celui-ci. Je vais retourner ici en mode vol. Finalement, les 3 onglets qui restent ici. Les 2 qu'on a ici, c'est pour prendre des captures rapides de votre écran. Quand votre modèle est sauvegardé, vous avez juste à cliquer sur cette icône. Ici, on a Lumen qui va être un rendu direct de votre écran. Et Path Tracing, il va partir le processus de rendu en Path Tracing. De cette façon-là aussi, on n'a pas toutes les configurations qui sont disponibles. C'est vraiment un rendu direct qu'il va faire. Puis il va sauvegarder votre image dans le même répertoire que votre fichier est enregistré. Finalement, on a ici l'onglet Outils. Donc cet onglet-là va permettre de rapidement utiliser les outils de mesure, d'ajout d'annotation ou de coordonnées. Cette option-là va être disponible avec la version Pro et Advanced de FroReality. Donc en résumé, vous avez vu que FroReality présente 2 types d'interfaces. On a l'interface édition qui est ce qu'on voit présentement. Sinon, on peut tomber en mode présentation directement en appuyant sur la barre d'espace. Ensuite, j'ai fait avec vous le tour des options. Sur le ruban du haut, donc c'est l'ensemble des options. On a nos boutons rapides à gauche de l'écran. Ensuite, on a plusieurs contrôles qui sont disponibles au bas de l'écran et les options de déplacement vont être en haut à droite. Donc, j'espère que vous avez pu en apprendre plus sur le logiciel. Puis, n'hésitez pas à faire part aussi de vos commentaires, que ce soit par rapport à vos questions sur le logiciel, ce que vous aimeriez voir comme vidéo, c'est quoi les prochains tutoriels que vous aimeriez que je prépare. Donc, partagez-les dans la section commentaires. Puis aussi, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour voir quand de nouveaux vidéos vont être mises en ligne. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.